Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Alors on se retrouve dans une nouvelle vidéo que je n'ai encore jamais faite. Mais je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous qu'elle soit faite. En gros c'est une vidéo où je vais me présenter, je vais dire un peu qui je suis, voilà. Et j'ai demandé sur Snap et sur Instagram à mes contacts de m'envoyer des questions anonymement sur une application qui s'appelle Askip. Je vais vous lire les questions et y répondre. J'espère que ça va vous plaire. Les informations principales sont que je m'appelle Sloa. Je sais, c'est un prénom original. Je suis née le 19 février 2001, donc j'ai 17 ans. Je rentre en terminale S en septembre. Mes passe-temps sont la danse, le théâtre, le dessin et j'apprends le coréen. Nous allons donc passer aux questions plutôt basket ou talons. Alors pour tous les gens qui me connaissent, c'est talons. Parce que je porte beaucoup de talons. Je ne peux pas vivre sans talons. À quand la FAQ? Je l'attends depuis un bail. Nous y sommes. Coucou Sloa. Coucou à toi. Es-tu sur quelqu'un en ce moment? Eh bien, je te répondrai que non. En fait, je suis sur personne, mais il y a des garçons que je trouve beaux. Viens, on fait des flammes. Eh bien, si tu veux qu'on fasse des flammes sur Snap, envoie-moi un message en Snap. Ton frère, il est trop doux, fais qu'il m'épouse, s'il te plaît, ma petite Sloa. Dang. Alors, oui, mon frère est doux. Je peux t'aider, mais ça va être compliqué. Mon drama préféré. Alors, mon drama préféré, je dirais que c'est celui que j'ai regardé juste avant de venir dans le sud, Richmond, avec Suho d'EXO et une autre actrice, je sais plus comment elle s'appelle, j'ai oublié. Mais elle me saoule. L'histoire, c'est que c'est un garçon qui a créé Suho et le garçon qui a créé une grande entreprise d'informatique, d'applications, mais il a une sorte de maladie qui fait qu'il ne reconnaît aucun visage. Et la fille, l'actrice dont j'ai oublié le nom, elle est une fille qui a une mémoire d'éléphant, si on peut dire. Il apprend comme ça, tout dans son entreprise. Et petite histoire d'amour, voilà, petits problèmes, discorde, machin, des rebondissements, un peu comme dans toutes les histoires dans les dramas. T'aimes les mangues? Oui, j'adore les mangues. Les mangues, c'est juste ma vie. Mais par contre, je n'aime pas le calamang, qui est la salade de mangue. T'as pas une photo? Eh bien, personne qui m'a envoyé ça, je ne sais pas qui tu es, mais si tu veux une photo de moi, au pire tu screens sur cette vidéo un moment, voilà. Est-ce que tu as fait des rencontres marquantes cette année? Oui! Oui, j'ai fait des rencontres marquantes. Alors, déjà, il y a Servan, que vous avez vu dans deux de mes vidéos, qui est... C'est mon bébé. C'est bébé. Après il y a aussi Yeva qui a la chaîne Nobody Me. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne, elle est super, elle fait des danses et tout. Je vous mettrai le lien de sa chaîne si vous voulez. Mais il y a aussi elle, après il y a Charline, il y a Emma, il y a Maëlys, il y a plein de gens cette année. Une rencontre vraiment marquante, ça a été vraiment Servan parce que elle a vraiment été là tout le temps pour moi quand ça allait pas et je la remercie mais vraiment de m'avoir soutenue, de m'avoir écoutée. Hâte de t'épouser dans 10 ans. Et bien là c'est un message de Servan car on s'est fait une promesse que si dans 10 ans on est encore seul, et bien on s'épouse. Comment fait-on pour être apprécié? Eh bien je dirais que pour être apprécié de quelqu'un, de beaucoup de gens, il faut être soi-même. Et moi je l'ai vraiment appris par le vécu, parce que quand j'étais pas moi-même, les gens me critiquaient de toute façon. Du coup au bout d'un moment je vais aller tous vous faire. Je vais être moi, je vais être la folle que je suis, je vais être heureuse comme je peux l'être, je vais pleurer quand il le faut, je vais crier quand il le faut, je vais être moi-même et allez-y, critiquez-moi, je m'en fous totalement car le plus important c'est que je sois moi et que les gens m'aiment pour ce que je suis. J'aimerais trop qu'il y ait une princesse Disney lesbienne, une polygame, une autre malade type cancer et une autre handicapée.
toi, qu'en penses-tu? Eh bien moi je pense que ce serait une super bonne idée. Enfin, je pense que ça fait des années qu'ils auraient dû faire ça, parce que le monde change, les mentalités changent. Je sais que notre génération, on voit pas du tout les choses comme les générations de 80 ans, qu'on est beaucoup plus ouvert par exemple sur les lesbiennes ou sur les polygames. En tout cas moi c'est mon avis, mes amis je sais qu'ils sont beaucoup plus ouverts là-dessus. Pour moi toutes ces personnes sont existantes et des enfants parfois ne savent pas que ces gens existent. C'est en les croisant dans la rue qu'ils demandent à leurs parents bah tiens c'est quoi ça, pourquoi cette personne elle est comme ça. Et je pense que s'il y avait des personnes comme ça, différentes, des personnes malades, des personnes handicapées, des personnes lesbiennes, des personnes polygames, les enfants en fait ils se poseraient même plus la question de pourquoi cette personne elle est comme ça, ils se diraient bah elle est différente mais elle vaut tout autant que moi, elle est tout aussi unique que moi, elle a tout autant sa place dans la société que moi, même si Disney c'est que des dessins animés et des parcs. Bah, même avec que des dessins animés et des parcs, tu peux changer la génération du futur, tu peux nous aider, tu peux aider les enfants à comprendre mieux le monde dans lequel ils sont. Et voilà. Pourquoi l'instrumental t'intéresse autant? Eh bien, l'instrumental m'intéresse autant parce que pour moi c'est l'essence de la musique en fait. La musique, t'as pas besoin de parler. Même si la musique, même si dans t'as une chanson, t'as des paroles qui donnent un message, l'instrumental pour moi ça fait presque tout. C'est la musique derrière, par exemple, sans écouter les paroles, c'est la musique derrière qui va me faire pleurer, c'est la musique derrière qui va me faire sourire, qui va me faire me mettre en colère. C'est l'instrumental qui va me faire tout ça, ressentir toutes ces émotions. C'est pas forcément les paroles, parce que parfois bah, tu comprends pas les paroles. La première fois que j'écoute une musique en japonais, en coréen, en chinois, en anglais, je vais pas forcément écouter les paroles en me disant oh qu'est-ce que ça veut dire. Je vais me dire waouh, enfin l'instrumental il est puissant, il dégage quelque chose et par l'instrumental je m'imagine ce que la musique peut dire. C'est pour ça que j'aime autant l'instrumental, c'est parce que bah, il te fait ressentir les choses sans même que tu aies besoin d'écouter les paroles. Enfin pour moi en tout cas c'est ça, j'ai juste besoin d'écouter l'instrumental pour me faire comprendre que ouais par exemple tu te bats pour ça, bah, tu regardes les paroles, c'est ouais il se bat pour ça. Il fait pas... Qu'est-ce que tu aimes le plus et le moins chez toi? Alors ce que j'aime le plus chez moi c'est mon nez. Je fais une fixation sur les nez, tous mes amis le savent, enfin la plupart de mes amis le savent, la plupart des gens de ma famille aussi le savent, que j'adore les nez. Je pourrais regarder le nez d'une personne pendant une demi-heure. Après, ce que j'aime le moins chez moi, c'est la façon dont les gens me voient la première fois qu'ils me rencontrent. Par exemple, j'ai demandé à connaissance qu'est-ce qu'ils avaient pensé la première fois qu'ils m'avaient vue. Et la plupart m'ont dit que j'avais l'impression d'être quelqu'un d'hautaine, que je m'en foutais de tout le monde, que j'avais l'air méchante. Et comment dire que je le suis le total opposé de tout ça. Enfin après il faut pas me faire des louanges comme ça mais je me connais quand même un minimum et je sais que je suis loin d'être méchante, je suis loin d'être comme ça, je suis quelqu'un qui pense beaucoup aux autres. Dernière question, tu fais de la danse depuis combien de temps? Eh bien j'ai fait de la danse 2 ans quand j'étais petite, après j'ai commencé à faire du cirque, oui j'ai fait du cirque, pendant 6 ans. J'ai arrêté l'année dernière le cirque et pendant la période cirque je n'ai pas fait beaucoup de danse, enfin j'en sais quand même mais très peu par rapport à ce que je fais maintenant car pendant 5 ans j'ai eu des problèmes au genou, des problèmes qui s'appellent Osgood-Schletter, une maladie découverte par des Allemands. À cause de ces problèmes, j'ai eu des problèmes aux hanches. Je compte me remettre à faire à prendre des cours de danse réellement cette année, à la rentrée. J'espère que j'ai répondu bien, enfin plutôt bien aux questions qui m'ont été posées et je trouve ça plutôt sympathique de faire une vidéo comme ça où on m'envoie des questions, j'y réponds, après j'ai juste à faire un montage. Et du coup j'espère que la vidéo t'a plu, si moi tu l'apprécies beaucoup, n'hésite pas à t'abonner, à liker la vidéo. Je pense que je referai
une fois de temps en temps une vidéo comme ça, genre là je pense que je referai une cet hiver. Comme ça, s'il y a d'autres questions, je pourrais y répondre. J'espère que la vidéo t'a beaucoup plu. Moi, en tout cas, j'ai adoré la faire. Enfin, je trouve ça plutôt sympathique de la tourner. La montée le sera un peu moins. Mais voilà, j'espère que la vidéo te plaira. Et croisons les doigts pour que les Bleus gagnent. Voilà, actuellement je tourne la vidéo, c'est pendant le match. Voilà. Et voilà, si la France gagne, c'est cool pour la France. C'est cool. Du coup, ciao.